Bonjour. Ce matin, j'ai accompagné les plongeurs du club de plongée de Port-Cros, Sun Plongée, vers l'îlot de la Gabinière. Et cet après-midi, en changeant de bateau, je les accompagne vers l'îlot Bagot. Pour un nageur en apnée, accompagner des plongeurs veut dire nager dans une dizaine de mètres de profondeur, sinon, on perd beaucoup du sel de cette plongée. L'îlot Bagot appartient au parc national de Port-Cros, où il est interdit de faire de la chasse et de la pêche sous-marine. Également, il est interdit d'y aborder en jet ski. Interdit pour les Français moyens comme vous et moi, mais pas pour Emmanuel Macron, qui s'est fait surprendre par les gardes du parc national de Port-Cros alors qu'il abordait sur une plage de Port-Cros en jet ski. Vous savez, le jet ski, c'est une moto des mers, un espèce d'engin bruyant qui casse les oreilles aux poissons et également aux gens qui sont sur les plages et sur la mer. Et qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron à ses gardes? Ah, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire du jet ski à Port-Cros, alors qu'il y était venu avec plusieurs navires de la marine nationale précédemment. Donc, je trouve qu'Emmanuel Macron est un exhibitionniste sportif, si on peut considérer l'exhibitionnisme comme un sport, mais si c'est le cas, peut-être que Paris 2024, Emmanuel Macron pourra présenter l'exhibitionnisme sportif version le jet ski. Quand on fait du jet ski comme lui, on ne réfléchit pas. Alors que même quand on prend une moto en ville, avant de monter sur la moto, on se demande, est-ce que j'ai le droit d'aller où j'ai envie d'aller? Eh bien non, Emmanuel Macron, qui se prend pour Jupiter, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, ne réfléchit pas beaucoup. Je m'inquiète qu'un tel individu soit président de la République et il n'est pas étonnant que des choses aillent mal en France avec un tel dirigeant. Je ferme la parenthèse et je me concentre sur les plongeurs. L'un des premiers films du commandant Cousteau qui a révélé la plongée sous-marine au grand public s'appelait Le monde du silence. Quand on fait de la plongée sous-marine, on émet des bulles tout simplement, on fait un bruit de bulles et finalement ça n'est pas très gênant ni pour les poissons ni pour les autres plongeurs. Et quand, comme moi, on fait de l'apnée, on émet encore moins de bulles puisque un apnéiste, c'est un peu comme une tortue qui a besoin de respirer, de prendre un bol d'air avant de descendre. Et là, je vous invite à descendre sur ce qu'on appelle un sec, c'est-à-dire une pointe rocheuse qui part du fond de la mer, ici aux alentours d'une douzaine de mètres de profondeur, et qui s'approche de la surface. En cas de grosse mer, un bateau qui passerait sur un sec risque fort de s'y éventrer, de s'y échouer, donc les secs sont dangereux. Mais les secs attirent beaucoup de poissons, et quand il y a beaucoup de poissons à voir, à regarder, à filmer, les nageurs sont au rendez-vous, les plongeurs sont au rendez-vous pour admirer ces poissons qui sont des corbes. Les corbes, on n'en trouve plus beaucoup en Méditerranée, mais à Port-Cros, ils ont compris, ces poissons, corbes, qu'ils étaient protégés comme les autres poissons. Et donc, ils se développent bien.
Et voilà un plongeur respectueux du monde sous-marin. Vous voyez qu'il prend son temps pour observer ce qui se passe sur les rochers. Et les rochers font partie de la vie sous-marine. Et en tant que nageur apnéiste, j'ai la chance de pouvoir passer de la surface au fond, du fond à la surface, et d'observer les rochers sous l'eau, avec là un sard rayé, on va dire qu'il est de la famille des zèbres, et son copain est un peu moins rayé, et j'observe aussi les rochers sous la surface et au-dessus de la surface. Cet îlot Bagot, il est interdit d'y aborder, hein. Je dis ça au cas où Emmanuel Macron viendrait prendre pied sur cet îlot en ne sachant pas qu'il ne faut pas y prendre pied. Il faut s'en approcher, il faut regarder, mais il ne faut pas monter sur des rochers qui peuvent, dans un grand nombre de situations, être dangereux. Là, par exemple, c'est une faille, une entraille de l'île, de l'îlot, et si on monte sur ces rochers, on risque de tomber, on risque de se faire très mal. Il est strictement interdit de grimper sur cet îlot Bagot. La faille va vers plus de ténèbres. Et je regarde, je nage doucement, je me fonds dans la nature autant que possible en nageant sans bruit. Le monde sous-marin est le monde du silence. Donc inutile de faire du bruit, alors que quand vous êtes sur un jet ski, vous vous prenez pour Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous l'ai déjà dit, vous vous prenez pour Emmanuel Macron, vous pensez que vous pouvez faire n'importe quoi. J'aimerais bien qu'Emmanuel Macron vienne ici et rentre dans cette grotte, sans ses gardes du corps, histoire de voir quelle couleur il aurait à la sortie. Peut-être aussi blanc qu'un linge, qu'un linceul. Vous savez, les grottes, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Ça me fait peur aussi. Quand je rentre dans une fissure sous-marine, eh bien, ça me fait peur. Mais le but du jeu, quand on est sportif, c'est de contrôler ses émotions, c'est de contrôler la peur qui est liée au milieu ambiance. Et ensuite, eh bien, je ressors de cette zone sombre et j'ai la lumière du grand bleu. Même si ça n'est pas très profond, j'ai quand même cette impression de grand bleu, et dans 10 mètres d'eau, on peut se croire dans le grand bleu. La côte de cet îlot Bagot, fissurée de crevasses, et des poissons qui se fondent presque avec le milieu ambiant, avec les posidonies, qui sont des plantes sous-marines, avec des algues, avec des rochers. Ce rocher, il démarre sous l'eau et il monte. C'est une véritable arche rocheuse, superbe. C'est de l'art au naturel. Voilà ce que l'on peut faire, ce que l'on peut voir quand on participe à une sortie commune avec des plongeurs et qu'on peut aller par une dizaine de mètres de fond sur un sec, voir les poissons du fond, et qu'on peut se diriger vers la surface. Je rencontre un groupe de plongeurs sous-marins, le moniteur est au centre, il m'envoie une belle bulle. Et aujourd'hui, eh bien, il initie à la plongée un jeune d'une douzaine d'années, dont il dit ça peut être le Mayol de l'avenir. Ben, c'est très bien que des parents offrent de telles découvertes sportives
humaine, plongée sous-marine, apnée, tout cela, cela s'apprend avec des professionnels. Et quand on a bien travaillé avec son corps, quand on s'est fatigué, eh bien, on a droit à s'offrir un bon dîner. Mais avant de dîner, étant donné que je me suis fatigué, eh bien, je m'étire. Si vous pensez à vous étirer, vous avez de bonnes chances de devenir des sportifs seniors et de continuer à faire du sport longtemps. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à Porquerolles et ailleurs.